ceux qui n'auraient pas reconnu, il s'agit d'une scène dans la série Breaking Bad, dans laquelle le personnage principal, Walter White, apprend qu'il est en phase terminale d'un cancer. Si je vous parle de lui dans cette vidéo, ce n'est pas pour parler de Breaking Bad, qui est au passage une bonne série, mais pour parler de sa maladie, le cancer. On a tous déjà entendu ce mot quelque part, que ce soit dans les publicités de prévention, que ce soit un proche qui l'a, dans ce cas je lui souhaite un bon rétablissement, ou encore que ce soit vous qui soit directement menacé d'en contracter un, dans ce cas ce que j'espère pas. Bref, le mot cancer est familier pour vous. De plus, tout le monde est concerné par le cancer, de loin comme de près, puisqu'il existe sous plusieurs formes. Cancer de la peau, cancer du poumon, cancer du sang, cancer des seins, cancer de la prostate, et encore d'autres que je pourrais citer, mais je ne le ferai pas, car ça me demanderait trop de temps, tellement il y en a. Même s'il touche différentes zones d'un organisme pluricellulaire, le déclenchement du processus de cancérisation est le même, mais nous sommes loin de tout savoir sur cette maladie. Mais avec ce que nous savons, nous allons donc essayer de comprendre cette maladie du cancer, comment elle se déclenche, qu'est-ce qui favorise son développement et s'il est possible d'y remédier. Donc, avant d'attaquer la cancérisation et tout ce qui va avec, nous allons d'abord rappeler des bases sur l'unité qui nous constitue tous, la cellule. Il faut savoir que le fonctionnement cellulaire est soumis à une régulation permanente. L'ADN est contrôlé, l'ADN qui porte notre code génétique, c'est-à-dire que chaque mutation et lésion de la molécule est réparée par des enzymes. L'apoptose, qui est un processus dans lequel si les cellules ne remplissent pas leur fonction, elles sont détruites par le système immunitaire. C'est une mort de la cellule, quoi. Et enfin, les phases du cycle cellulaire sont contrôlées. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui vont faire attention à chaque phase pour voir est-ce qu'il est possible de passer d'une phase à l'autre. Par exemple, si on veut passer de la phase G2 à la mitose, il y aura des signaux cellulaires qui vont vérifier si tout est bien. Dans le cas où ce n'est pas le cas, ils vont éliminer la cellule automatiquement. Et vous allez voir que ce qui est à l'origine de cette maladie grave, voire mortelle dans certains cas, c'est une mutation. Et on va le voir grâce au logiciel Anagène, c'est une mutation presque insignifiante quand on le voit. Parce que là, c'est juste une nucléotide sur je ne sais combien de nucléotides qui est remplacée. Dans ce cas, c'est la guanine qui est remplacée par la thymine. Et alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que cette petite mutation va-t-elle avoir un impact considérable et va-t-elle carrément causer la mort de la personne qui malheureusement possède cette mutation? Eh ben, je vais vous dire, la réponse est très simple. D'abord, faisons un petit rappel. Pour que une cellule transmette son code génétique, elle a besoin de produire une protéine qui est l'ARN messager. Et dans cet ARN messager, cet ARN messager va du coup avoir pour but de produire une protéine qui va du coup exécuter la fonction de la cellule en question. Par exemple, si c'est une cellule nerveuse, une protéine va être produite pour, par exemple, avoir des connexions avec les autres cellules nerveuses. Eh ben, cet ARN messager se base du coup pour pouvoir faire des protéines, se base du coup sur le nucléotide et sur 3 nucléotides pour former ce qu'on appelle un acide amylé. Dans ce que c'est le code génétique. Alors, dans le tableau, vous allez me dire qu'on voit pas de T. Et c'est normal parce que dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Certaines mutations sont dites silencieuses parce qu'elles n'ont aucun impact. Vu que, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs combinaisons possibles juste pour une seule protéine. Donc, la mutation n'a pas vraiment un impact. Mais, il se peut que des fois, une mutation change complètement la protéine produite. Par exemple, si c'était de la leucine qui allait être produite à la base, bah, parce que le U il est devenu C, ça va devenir de la sérine. Un truc du genre. Et du coup, on a dit que dans le cas où le système immunitaire repérait cette mutation, bah, soit elle va séquencer l'ADN et donc du coup produire cette portion, une nouvelle portion d'ADN qui est non mutée, soit elle va carrément
causer la mort de la cellule dans le cas où vraiment elle est divisée. Et donc les cellules concernées seront tuées. Bref. Mais il arrive que dans certains cas, très peu de cas, une mutation arrive à échapper à la surveillance du système immunitaire. C'est comme si sur 100 000 touristes, et on a 100 000 touristes sans papier, et on avait un qui réussissait à passer la douane. Et donc du coup, le problème c'est que si cette mutation passe une fois, bah du coup elle fait partie du patrimoine génétique de la cellule. Donc la cellule va garder cette mutation et va carrément la considérer comme étant quelque chose de normal. Et donc du coup ça va se transmettre à la descendance. On va parler de cellules cancéreuses à partir du moment où les descendants de cette cellule vont accumuler plusieurs mutations jusqu'à avoir la mutation de trop, qui va causer justement l'apparition d'une cellule cancéreuse. Et vous allez me dire du coup, qu'est-ce qui mute dans l'ADN pour que justement une cellule qui était saine à la base puisse devenir une cellule cancéreuse qui peut nous tuer? Eh ben, je vais vous dire, c'est très simple. Il faut savoir que certaines mutations rendent les cellules cancéreuses plus sensibles à la prolifération, premièrement. Donc ça veut dire que elles n'ont plus de limite de multiplication, elles vont se multiplier sans cesse. Donc multiplication incontrôlée. Le gène codant de la protéine P53 est muté. Dans le cas où cette protéine est mutée, c'est problématique. Pourquoi? Parce que cette protéine est responsable de la régulation du cycle cellulaire. Donc c'est elle qui permet l'activation de la réparation de l'ADN, l'arrêt du cycle cellulaire et de l'apoptose. Donc c'est elle qui est responsable un peu de contrôler toutes les mutations des cellules. Et dans le cas où elle est mutée, bah, du coup vous avez compris, la protéine perd cette fonction justement, et donc du coup la cellule ne répond pas aux signaux envoyés par le système immunitaire pour justement qu'elle se tue. Donc du coup la cellule devient cancéreuse et résistante en même temps. Du coup maintenant on peut caractériser ces cellules cancéreuses grâce à 3 caractéristiques. La première, c'est la transformation. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse va perdre sa fonction originelle qu'elle accomplissait au sein de l'organe. Par exemple, si c'est un neurone qui devient cancéreuse, le neurone ne va plus accomplir sa fonction de transmettre le message nerveux. Elle se caractérise aussi par l'immortalité. Ça veut dire que c'est une cellule qui devient immortelle, elle ne répond pas aux signaux du système d'apoptose envoyés par la protéine P53 et aussi par le système immunitaire. Donc, elle échappe à la vérification et au contrôle permanent du système immunitaire, ce qui fait que du coup, elle reste en vie. Et du coup, la prolifération, qui devient la source du problème, puisque comme on a dit, la prolifération est incontrôlée. Donc la cellule va se multiplier activement et de manière incontrôlée jusqu'à aboutir à la formation d'une tumeur, c'est-à-dire que les cellules se sont agglutinées, se seront accumulées au sein d'un espace, que tellement ils se sont accumulés que ça va former une boule, et cette boule c'est ce qu'on appelle la tumeur. Alors, détail important, plus un cancer est avancé, plus les chances de survie de l'individu sont faibles. Donc, si on revient au Walter White du début, les chances de survie qu'il a sont très faibles. Et donc, du coup, cette tumeur, elle a quoi en particulier? Bah, elle prend de la place. Autrement dit, vu que les multiplications sont incontrôlées, elle va pas s'arrêter. Une cellule saine, quand elle finit sa mitose et que l'espace qui devait être occupé est occupé, elle va arrêter de se diviser. Dans le cas d'une cellule cancéreuse, il n'y a pas de limite, puisque la cellule ne réagit pas aux signaux du système immunitaire. Donc, elle va se mettre à prendre de la place, comme nous pouvons le voir ici, des cellules cancéreuses dans l'épithélium du col de l'utérus. Ici, dans le cas par exemple du col de l'utérus, les cellules ont pris tellement de place que maintenant ils commencent à prendre de la place auprès des cellules saines. C'est ce qui explique d'ailleurs cette boule
se trouve sous le bras de la pauvre souris. Les comiques diront qu'il a beaucoup mangé, mais non. C'est bien une cellule, c'est bien une tumeur qu'il a. Dans ce cas, on dit que le cancer est invasif. Là où ça devient dangereux, c'est dans le cas où elle est généralisée. Pourquoi? Parce que si la cellule, plus il y a de cellules dans la tumeur, plus elle a besoin de nutriments, et c'est normal. Donc, elle va se mettre à créer des vaisseaux sanguins autour d'elle pour pouvoir justement avoir les ressources nécessaires pour la survie. Donc du coup, le problème c'est que certaines cellules, comme le montre ce schéma, peuvent quitter la tumeur, se balader dans les vaisseaux sanguins et atterrir ailleurs pour former une nouvelle tumeur. C'est ce qu'on appelle la métastase. Dans ce cas, on dit que le cancer devient général ou est généralisé. Donc du coup, oui, on sait comment ça marche, on sait qu'est-ce que ça fait, mais comment l'éviter? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs dans nos vies qui vont la favoriser. D'abord, le vieillissement. Il faut savoir que le vieillissement, du coup, logiquement, plus tu grandis, plus il y a des cellules qui vont se diviser pour maintenir justement les tissus encore neufs. Sauf que à partir d'un certain moment, comme je vous ai dit, il y a des mutations qui passent, qui ne sont pas contrôlées, et donc du coup, là, les cellules qui vont être tissus vont accumuler des mutations. Et donc du coup, ça aura plus de chances qu'une cellule ait accumulé des mutations. Sans oublier qu'en plus, le système immunitaire d'un vieux est affaibli. Nous avons aussi des facteurs environnementaux. Par exemple, l'exposition aux rayons UV, qui est très problématique pour les gens qui ont la peau sensible, car ils risquent de contracter un cancer de la peau. Ou bien la radioactivité, comme c'est le cas, je vous laisserai voir des images pour ceux qui subissent l'explosion d'Hiroshima ou de Nagasaki, ou bien encore la crise de Tchernobyl. Il peut aussi être dû à l'exposition de produits nocifs, comme c'est le cas du benzène. Le mode de vie, très important, comme par exemple la consommation d'alcool et de tabac, mais aussi des infections viraux ou bactériennes, comme l'hépatite B qui cause le cancer du foie, ou le papillomavirus HPV-16 et HPV-18 pour le cancer du col de l'utérus. Du coup, vous allez me dire, oui, c'est bien, on sait comment ça marche, mais est-ce qu'il existe des remèdes? Et je vous dirais, oui. Ils sont pas tous efficaces, mais ils sont pas efficaces à 100%, mais la plus connue est la chimiothérapie qui est efficace de 48 à 95%. Ça dépend du cancer traité. En fait, ça consiste à injecter des produits chimiques qui vont forcer les cellules cancéreuses à stopper la division et du coup les forcer à se tuer. En fait, l'objectif c'est de forcer une apoptose et de les faire suicider, quoi. Bon, ça reste un traitement qui varie entre 5 000 et 30 000 euros selon le traitement, selon le cancer traité plutôt. Et du coup, ça a des effets secondaires plutôt néfastes. Par exemple, la perte de cheveux, les nausées, les diarrhées, le vomissement, affaiblissement du système immunitaire et j'en passe. Nous avons aussi la radiothérapie. Mais attention, contrairement à la chimiothérapie, la radiothérapie ne peut être utilisée que pour des cancers localisés. Et l'objectif, en fait, c'est de la destruction des cellules cancéreuses par altération de l'ADN. C'est-à-dire qu'on va envoyer des rayons très puissants qui vont forcer une mutation de l'ADN et donc du coup la faire tuer. Comme c'est avec les rayons X. Du coup, c'est aussi un traitement qui est cher et ça a aussi des effets secondaires puisque même les cellules non cancéreuses sont concernées. Et donc du coup, parmi les effets secondaires, on retrouve la brûlure et les douleurs. Et donc, un autre moyen de limiter le cancer, du coup, ça reste les fameuses campagnes de sensibilisation. Chaque année, on rappelle, par exemple, qu'il faut aller faire des mammographies pour les femmes, pour éviter le cancer du sein. Et donc, voilà un petit schéma qui va conclure tout ce qu'on a dit durant cette vidéo. Donc, les origines, ce sont des mutations, comment elles agissent, et les différents moyens qui permettent de lutter. En tout cas, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse sur la citation d'une écrivaine thaïlandaise, Emmanuelle Arsan. La jalousie est pour la raison et le cœur ce que le cancer est pour le corps. N'oubliez pas, la santé c'est ce qu'il y a de plus important, il faut en prendre soin.